pense cette personne de vous le jour? Que pense cette personne de vous la nuit? On va regarder les différences. Parler de ce qu'elle pense par rapport à votre relation, vous en particulier, mais aussi par rapport à l'avenir entre vous. Quelles sont les différences? Pourquoi est-ce qu'il y en a? Le jour, ça va être de ce côté avec le tarot Wheel of the Year, et la nuit de ce côté avec le tarot Manara. Si vous avez envie d'utiliser ce tirage autrement, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire une partie pour une personne et une autre partie pour une autre personne, par exemple, ou passé, présent. S'il y a une autre idée qui vous vient là spontanément que vous avez envie d'utiliser, eh bien, libre à vous, parce que vous êtes intuitif et que le tirage vous parle à votre manière. Choisissez la manière dont vous allez le regarder et la personne, il n'y a pas de choix à faire. Je vais parler des deux côtés de façon synchronisée et on va voir ce qu'il y a entre les deux, comment ça se fait qu'il y a des différences ou comment passer d'un état à l'autre, on verra avec le symbolon. C'est parti. Mettons en place les cartes. Qu'est-ce que cette personne pense? Oui, on va les mettre. Oui, on va les mettre petit à petit. On va pas les mettre toutes en même temps. Je pense. Qu'est-ce que cette personne pense de vous le jour? Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Le jour, elle est excitée. Elle pense que vous lui plaisez énormément. C'est le diable. Le jour, c'est le diable. Elle a une attirance pour vous. Elle ressent un grand désir. Elle pense beaucoup à vous. Elle n'a pas de sentiments amoureux. Émotionnellement, ça la touche seulement parce qu'elle vous veut. C'est une possessivité très grande qui se réveille en journée. Elle veut savoir ce que vous faites et ce que vous pensez et avec qui vous êtes. Mais elle ne peut pas comprendre ce qu'il en est. Elle ne sait pas ce que vous faites. Elle ne sait pas avec qui vous êtes. Elle se sent perdue par rapport à ce que vous pensez. Elle vous voit comme quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Elle n'est pas sûre que vous soyez intéressé. Parfois, vous donnez l'impression que vous êtes très loin et que vous n'avez pas du tout besoin d'elle. Et ça renforce encore plus sa passion envers vous. Elle ne sait pas ce que vous allez faire comme prochain geste, elle y réfléchit. En journée, vous êtes beaucoup dans son esprit. Et ça la brûle. Elle a l'impression que vous êtes complètement calme et que vous ne ressentez pas la même ardeur qu'elle. Tout ça ne parle pas des sentiments amoureux, ça parle des pensées qui sont excitées, et ça parle de la passion, des besoins. Et cette personne n'arrive pas du tout à vous cerner. Qu'est-ce qu'elle pense de vous la nuit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle aime en vous? La nuit, ça ressemble beaucoup. Elle a beaucoup de désirs, mais elle peut aussi avoir l'impression que vous êtes énormément présent dans sa vie. Trop présent. Il est omnibulé, soit par son désir pour vous, soit par l'attention que vous lui portez. Mais à mon avis, c'est plutôt le fait qu'elle pense trop à vous. C'est dur en fait. Le jour et la nuit, ça se ressemble dans ce sens. Mais la nuit, ça... Comment dire? Comme si ça l'empêchait de respirer. Elle n'arrive pas à se détendre. Elle se dit que cette pression qu'elle a, cette tension, lui prend trop de temps. Elle pense qu'elle n'est pas saine.
Elle pense que ça l'empêche de réfléchir clairement et qu'elle n'arrive pas à le gérer, tout ça. Cette passion, elle n'arrive pas à la gérer. Elle pense que vous êtes bloqué et que c'est difficile de vous approcher. Soit parce que vous êtes dur et que vous jugez tout de suite, soit parce que vous êtes blessé et que vous ne voulez pas facilement laisser entrer des gens dans votre vie. Soit parce que vous vous trouvez dans une impasse et que avant que quoi que ce soit possible entre vous, vous avez besoin de régler des choses dans votre vie. Mais elle peut penser aussi que vous avez une discipline trop grande, des règles dans votre esprit qui vous empêchent de faire ce que vous voulez et d'être détendu. Ce qui lui plaît en vous la nuit, c'est votre douceur, c'est la reine de l'eau. Elle voit la tendresse et la sensibilité. La journée, elle ne voit pas ça. La journée, elle aime bien le fait que vous soyez changeant et qu'elle n'arrive pas à vous cerner et qu'il faut qu'elle cherche comment vous approcher et que ça change, les règles changent tout le temps. Mais la nuit, elle vous voit de façon beaucoup plus sensible. Aussi comme quelqu'un qui peut être plus facilement blessé. Elle a des pensées ici plus psychologiques pour vous, plus émotionnelles. Elle trouve que vous avez ce côté féminin qui est très tentant. Soit vous êtes féminine, soit vous êtes un homme qui est très sensible et qui entend ce qu'on dit et qui écoute, et ça lui plaît beaucoup. Elle voit votre vulnérabilité et ça lui plaît. Mais en même temps, cette vulnérabilité ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. Cette personne-là, elle est consumée. Les différences ne sont pas énormes entre les deux. Simplement, la nuit, elle vous analyse plus et elle vous voit plus comme quelqu'un qui est sensible. Pourquoi ces changements entre le jour et la nuit ? L'image de vous change. Elle ne change pas seulement le jour et la nuit, elle change en cours du temps maintenant, au fur et à mesure du temps qui passe. La journée, cette personne, elle a des choses à faire. Et ce quotidien, bien rempli, bien rythmé, lui demande d'être allumé, comment dire, d'être concentrée. Et quand elle est concentrée, elle est moins sensible. Elle ne pense pas à ça. Elle est moins sensible envers les autres. Ce qui explique que la journée, les pensées ne sont pas aussi émotionnelles. Alors que la nuit, elle se détend et la sensibilité vient. Et elle ne doit plus rien faire pour personne. Et elle peut se détendre. Ouais. C'est cette détente qui fait que la sensibilité arrive. Et c'est cette détente aussi qui fait qu'elle commence à avoir une vision plus claire. Et qu'elle voit qu'en réalité... pendant la journée, elle n'est pas si concentrée que ça sur ses tâches. Les pensées pour vous sont comme obsessionnelles, elles sont tout le temps présentes. Et par rapport alors à votre relation, qu'est-ce qu'elle pense de votre relation pendant la journée ? Qu'est-ce qu'elle pense comment elle vous voit dans votre relation la journée. Et ce qu'elle aime dans votre relation pendant la journée. Elle pense que vous avez une relation amoureuse. Les amants, l'amoureux. Elle vous voit comme deux personnes qui sont très liées, qui sont en train de vivre une idylle, qui ont une relation, absolument. Si en ce moment vous n'avez pas de relation, les jeux qu'il y a entre vous, ou qu'il y a eu entre vous, cette personne le considère déjà comme une relation. En tout cas,
toutes sortes de relations, quelle que soit la relation qui est possible entre vous, c'est que sur le plan amoureux. C'est pas des relations d'amitié ou de travail, ça ne peut pas. C'est que lorsqu'on commence à parler de rapprochement entre deux personnes. Et elle vous voit dans cette relation assez silencieux ou silencieuse. Vous êtes aussi dans la relation en mystère. Vous l'êtes déjà. Comme ça, non, pour cette personne. Vous ne dites pas grand-chose, vous ne dites pas ce que vous pensez. On ne sait pas ce que vous ressentez, on dirait que vous ne ressentez pas grand-chose. Mais alors la nuit, mais alors par rapport à pas la nuit, par rapport à la relation, c'est la même chose. Vous représentez un secret, vous ne dites pas tout. Cette personne a l'impression que vous lui cachez des choses. Aussi, concernant la relation ou concernant les envies que vous avez, concernant comment vous vous sentez dans la relation. Mais elle a l'impression que vous êtes à votre place dans cette relation. Regardez, il y a beaucoup de majeurs ici. Vous avez de l'importance pour cette personne et bien entendu, elle sent que si vous vous êtes rencontrés, c'est qu'il y avait une raison à ça, une raison plus haute. Ce qu'elle aime, c'est que vous pouvez vous entraider, reine de denier, ou alors que vous avez des intérêts en commun, ou alors que vous êtes vous-même quelqu'un qui aime bien s'occuper des autres, et cette personne aussi aime bien s'occuper des autres, et ensemble, vous pouvez créer comme une dynamique ancrée, active, où vous ne pensez pas que à la relation, mais aussi à vos réussites personnelles, où il y a un but personnel aussi. Elle aime bien que vous vous développez, peut-être chacun de votre côté aussi. Mais ce développement lui plaît. Parce qu'on dirait que votre relation permet à chacun de vous de faire le meilleur. S'il y a des soucis, vous vous entraidez. S'il y a des questions, vous vous conseillez. Et vous pouvez prendre exemple l'un sur l'autre. Cette personne pense pendant la journée que la relation que vous avez, elle est plutôt heureuse. Elle lui plaît. Elle l'attire et elle veut la garder. Pendant la nuit, que pense cette personne de votre relation pendant la nuit? Que pense cette personne de vous dans la relation pendant la nuit? Et qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime dans votre relation la nuit? Là, il y a une carte que je vais rajouter de toute façon. La nuit, elle pense que soit vous avez pris de la distance, soit vous avez besoin d'une certaine distance, une liberté. Elle a besoin d'air. Elle n'arrive pas à respirer avec cette passion. C'est même pas une question d'envie, c'est une question de besoin. Elle peut penser aussi que cette relation est libre et qu'elle lui échappe. Elle aime bien que vous partagez que les bons moments. Et que dès que vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire ensemble. C'est comme ça qu'elle pense que fonctionne votre relation. Mais elle peut aussi vraiment avoir l'impression que ça peut être une inquiétude que ça vous échappe. Cette relation vous échappe à tous les deux. Ça peut être une envie d'avoir plus de temps pour elle et de s'émanciper plus. Mais elle n'arrive pas à le faire parce que ses choix sont beaucoup conditionnés par son désir. Cette personne a du mal à rester calme et à prendre des décisions, comment dire, sur lesquelles elle a médité d'une façon claire, limpide. Elle n'arrive pas à faire ça. Et donc lorsque la nuit vient, elle peut avoir besoin de prendre des distances et aussi besoin de voir les choses de façon plus claire. Quant à vous, là c'est la mort qui est ressortie. La mort montre que elle pense que vous êtes en train de changer dans cette relation. La nuit, elle voit qu'il y a eu une transformation en vous.
Vers quoi la transformation? Elle a l'impression que vous n'êtes pas heureux, que vous avez arrêté de faire certaines choses, qu'il y a une once de mal-être qu'elle voit en vous par rapport à la relation. Et la journée, elle a l'impression que vous ne dites rien, que vous laissez tout en vous. Et la nuit, elle pense voir ces changements d'attitude, peut-être plus de solitude, peut-être que vous êtes plus abrupte, vous arrêtez certaines choses entre vous. Peut-être même que vous avez commencé à plus vous disputer. Ce qu'elle aurait aimé voir comme changement ici. La tempérance. Aussi une majeure, que des majeurs pratiquement. Pas que des majeurs, mais beaucoup. Elle aurait aimé que vous soyez plus mature et prévisible dans la relation, que vous changiez dans le sens d'un apaisement. Et elle a l'impression maintenant que vous changez dans le sens d'une explosion. Vous explosez plus ou vous êtes sur le point d'exploser. Elle a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais la journée, elle préfère ne pas y penser. C'est intéressant. Parce que elle ferme les yeux dessus la journée et elle les ouvre seulement la nuit. Ce qu'elle aime dans la relation la nuit n'a rien à voir avec ses bonnes raisons de la journée. C'est encore une fois plus émotionnel. C'est que la relation lui plaît. Ça lui plaît d'être ensemble, proche de vous. Alors que la journée, elle pense plus aux intérêts, à ce qu'on va dire d'elle et de vous, à ce que vous représentez, à ce que vous construisez. Est-ce qu'elle veut ou non plus de liberté dans cette relation? Elle ne veut pas forcément plus de liberté. Elle veut pouvoir respirer plus calmement. Encore un 5 de l'eau qui est sorti. Vous voyez, c'était le 5 de l'air dans le 5 de l'eau. On n'est pas parti très loin. Je voulais redonner une information sur le 5 de l'air ici, mais c'est pas parti très loin. Cette personne, elle aimerait bien retrouver un équilibre. C'est pas qu'elle veut mettre plus de distance ou moins de distance, c'est qu'elle-même, elle est tellement prise par ses émotions qu'elle n'arrive plus, comme dit, à respirer. Ça n'a rien à voir en fait avec ce qui se passe réellement dans la relation. Ça a à voir avec ce qu'elle pense et comment elle se sent. Et elle se sent perdre pied. Elle n'a plus le pouvoir et le contrôle. Ce qui fait que quand vous vous éloignez l'un de l'autre, elle a l'impression de perdre. Et elle peut paniquer et revenir très très vite, faire tout pour que ça revienne. Si vous vous rapprochez trop, elle peut prendre des distances un petit peu. Parce que en même temps, elle veut très fort que ce soit fusionnel. En même temps, lorsque ça devient fusionnel, ça lui fait peur. Et très certainement, il y a des moments fusionnels qui sont là, qui sont forts, dans lesquels vous vous perdez tous les deux. Et après ça, elle a l'impression qu'elle ne se contrôle plus. Vous voyez, elle aime bien le contrôle, ça se voit ici. La journée, ça se voit. Pourquoi les différences entre ce qu'elle pense de la relation par rapport à la journée et la nuit? Ça a à voir avec le flirt et avec les jeux amoureux. Elle aime bien les jeux amoureux et elle aime bien quand c'est... je vais dire... quand c'est bien propre, bien sage, bien au bon moment, au bon endroit, quand c'est beau, quand c'est un petit peu timide. Alors que c'est pas du tout ce qu'on tire ici. Ça n'a rien à voir avec le timide, ça n'a rien à voir avec le joli. Cette personne essaie de le cacher, mais ce qu'elle ressent c'est très fort, c'est bestial, ça la démange à l'intérieur. Mais elle aime bien que ce soit bien fait, c'est pour ça que la nuit, elle se fait beaucoup de soucis. Pourquoi elle ressent tant de choses, pourquoi il y a des distances, pourquoi vous changez d'état, parce qu'elle aime bien quand c'est calme, c'est la balance. La balance n'aime ni les conflits, ni les grands changements. Elle se sent perdue lorsqu'elle doit faire un choix, elle veut que ce soit naturel et que petit à petit il y ait ces rapprochements et que ce soit tendre et mignon. Mais c'est pas ce qu'elle vit.
Et quand elle arrive en fait à masquer tout ça en journée, alors voilà ce qui ressort. Et quand elle n'arrive plus à garder la balance, voilà ce qui ressort. Si vous avez des conflits, en journée, elle pense que ces conflits peuvent être réglés par l'amour. Et la nuit, elle pense que vous n'êtes pas du même avis et que quelqu'un va devoir faire une concession très importante. Et pas par amour, mais parce que l'autre a plus de force. La nuit, ses pensées sont plus véridiques, plus brutes. Et la journée, elle peut se donner un air un peu différent parce que ce qu'elle veut, c'est vous charmer. Par rapport au futur. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant pour le futur? En journée. Qu'est-ce qu'elle pense en journée par rapport au futur entre vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien pour le futur entre vous? Et comment elle aimerait vous voir dans le futur? Comment elle aimerait que vous soyez dans le futur? Elle s'imagine que ça va donner une relation stable et qu'elle va réussir à maîtriser, se maîtriser. Là, on revient au denier. Enfin pour cette personne qui aime bien avoir, qui aime bien répondre de ses actes, savoir pourquoi elle fait certaines choses. Donc, elle espère que ça va être plus apaisé, qu'elle arrivera plus à se contrôler, que ce sera stable, que ce sera une relation basée sur les intérêts communs et l'entraide, et aussi un certain pouvoir et beaucoup de plaisir entre vous, beaucoup de choses que vous voulez tous les deux. Elle aimerait bien de l'amour, elle aimerait bien que la relation soit basée sur les sentiments. Elle espère que elle va se sentir bien dans cette relation. Par rapport à vous, je crois qu'elle aimerait que vous vous posiez certaines questions et que vous changiez dans un sens. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien que vous posiez comme question? Cinq d'épée. Des questions par rapport aux reproches, aux conflits, aux disputes, aux mots durs, que vous repensiez les mots que vous prononcez et comment vous les prononcez, que vous réfléchissiez sur le sens de vos disputes et pourquoi est-ce que parfois vous pouvez vous faire du mal. Elle aime bien, dans quel sens elle aimerait bien que vous changiez celui de coupe. Elle aimerait bien que vous changiez et que vous soyez plus réfléchi, que vous soyez plus en phase avec vos émotions, que vous sachiez ce que vous ressentez. Donc, pour vous, elle souhaite une prise de conscience. Et peut-être que vous vous dites, je veux la même chose pour lui ou elle. Lui ou elle n'a pas conscience de quelque chose, je veux qu'il prenne conscience. En tout cas, cette personne veut la même chose pour vous. Elle pense que cette relation, elle va durer. Et elle espère qu'elle va durer dans les sentiments les plus purs et les plus jeunes. Elle aimerait bien que la relation ne perde pas de sa beauté, mais qu'elle devient pour elle plus facile à contrôler. La nuit. Qu'est-ce qu'elle pense la nuit de votre avenir ensemble, de l'avenir de la relation? Qu'est-ce qu'elle aimerait comme avenir, comme sensation d'avenir? Qu'est-ce qu'elle aimerait que ce soit la relation? 3 cartes. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle aimerait voir dans votre attitude dans la relation, dans l'avenir? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous soyez? Comment elle aimerait vous voir? La nuit, elle a
un petit peu honte de penser à tout ça, à l'avenir. Elle a l'impression qu'elle ne devrait pas le faire. Mais elle peut aussi avoir des fantasmes très osés par rapport à l'avenir pendant la nuit. Mais elle a l'impression que socialement, tout ce qu'elle essaie de cacher va se voir dans la relation. Elle pense que... En fait, elle a des doutes, est-ce que ça peut marcher ou non pour l'avenir, quand c'est la nuit. Parce qu'elle a l'impression que vous êtes très différents. Et que quand vous êtes ensemble, ça crée parfois des situations malaisantes. Malaisantes pour les autres et malaisantes pour vous. Par rapport à vous, elle aimerait bien que vous soyez plus ouverts, que vous montriez plus vos désirs, que vous n'ayez plus de honte. Elle aimerait bien que vous deux vous relâchiez et que vous montriez beaucoup plus ce que vous pensez. Vous voyez, consciemment comme ça pendant la journée, elle se dit qu'elle aimerait bien que vous réfléchissiez, que vous vous apaisiez et peut-être même que vous parliez moins, encore moins. C'est que des cartes fermées. Et ça aussi. Mais la nuit, elle veut exactement le contraire, elle veut l'ouverture. Parce qu'elle pense déjà que c'est assez fermé et c'est bloqué. Mais là, le truc, c'est que cette fermeture-là n'a rien à voir avec un blocage, elle a à voir avec une vie intérieure, des questionnements intérieurs, et donc un résultat ensuite extérieur, conscient et sain, le fait de se soigner. Alors qu'ici, c'est un blocage dû à une blessure qui n'est pas prêt à se débloquer facilement. Elle espère que, comme ça, dans le futur, il y a des choses qui vont se débloquer, vous allez moins réfléchir, plus faire, avoir moins de timidité et plus faire de choses osées. Donc elle espère que ça va être plus chaud, mais que ça va aussi venir de vous. Et par rapport à la relation, elle aimerait bien qu'il y ait un nouveau départ. Qu'il y ait quand même un certain engagement, mais qui soit... qui ne lui fasse pas... qui ne lui fasse pas mal, qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle est bloquée et qu'elle est renfermée quelque part. Et elle aimerait bien être surprise par votre relation. Cette personne aimerait bien que dans l'avenir, les situations qui arrivent dans cette relation soient excitantes, qu'elle ne les attende pas, que ce soit complètement nouveau et différent, que vous ne vous sentiez pas enchaînés l'un à l'autre, mais en même temps, il y a un lien de possession. Cette personne ne veut pas que vous fassiez ce que vous voulez. Elle veut quand même, entre guillemets, vous posséder, mais on ne le dit pas trop. On est l'un à l'autre, mais on n'enchaîne pas l'autre officiellement. Et il espère que beaucoup de choses vont devenir différentes. Et voilà, toute cette passion, que ça vienne aussi de vous. Maintenant, la nuit, elle pense beaucoup au côté émotionnel. Et pour l'avenir, elle veut que ce soit encore plus passionnel et que ça vienne pas que d'elle. Parce que là, elle a l'impression que ça vient d'elle. Et que vous, ça ne vous intéresse pas tant que ça. Intéressant, n'est-ce pas ? Pourquoi ces différences-là entre le jour et la nuit par rapport au futur? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de différences? Encore une carte double de rencontre et de flirt. En réalité, tout dépend de combien de fois vous vous voyez et qu'est-ce qui se passe quand vous vous voyez. Si vous vous voyez peu, eh bien, elle est torturée. Et du coup, le jour et la nuit, ses pensées changent énormément et la torture. Et si vous vous voyez, elle s'apaise. Elle a l'impression que l'avenir, elle est déjà en train d'arriver et la tension retombe. Donc les différences là sont liées peut-être au fait que vous ne vous êtes pas vu dernièrement et que vous ne vous voyez pas si souvent que ça. Ou que quand vous vous voyez, elle n'arrive pas à extérioriser tout ce qu'elle veut, elle n'arrive pas à voir tout ce qu'elle veut. Tout ça, c'est lié au fait qu'elle a des désirs. Tout ce tirage, il est imprégné de ses désirs. Et le désir, on le sait, il n'a rien de logique. Il a tout d'un feu qui nous dévore. Et si on n'arrive pas à contrôler ces pulsions-là, alors il prend possession de nos pensées, et de nos projets, et de notre parole, parfois même de notre agressivité. Ici, c'est pas l'agressivité, mais en tout cas, c'est toutes les pensées qui sont influencées par ça.
par cette volonté de se rapprocher de vous connaître plus, de vous avoir, et de se lâcher, alors que la journée, cette personne ne se laisse pas le droit de le faire. Peut-être même que dans ses paroles, vous ne voyez pas trop ce genre de discussion. Et si vous les voyez, sachez que c'est pas aussi fort que ce qu'elle pense à l'intérieur d'elle. Ce tirage était exquis, et je dois avouer que ça fait très longtemps que je voulais faire ce jour et nuit. Et je vais même dire que je voulais le faire dès le début de la chaîne. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Je ne sais pas, j'avais toujours l'impression que c'était pas le moment. Je le sentais pas. À chaque fois j'avais envie et puis je me disais non, c'est pas là. Allez savoir pourquoi. J'espère en tout cas que le tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et dire tout ce que vous pensez. Comment ça vous a parlé? Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Laissez vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Merci à tous d'avoir été là. Merci de participer à la vie de cette chaîne. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.